Allez Gary, on y croit mon Gary, tu vas l'avoir cet Oscar, tu vas l'avoir cette fois-ci, c'est la bonne. Car oui, aujourd'hui nous parlons des Heures sombres en 180 secondes. Réalisé par Joe Wright et sorti le 3 janvier 2018, c'est le biopic de Winston Churchill focalisé sur le court laps de temps entre sa nomination en tant que Premier ministre et la décision de poursuivre la guerre après l'invasion de la France. Alors c'est de mon point de vue un bon biopic qui est principalement porté par sa réalisation et naturellement son comédien principal, mais ça on l'attendait. Par contre, je trouve que ça manque un peu de contexte pour vraiment passionner. Je trouve que le film a un petit ventre mou et que du coup il en ressort un bon biopic, mais avec un vrai manque de fulgurance qui aurait pu le transformer en grand film. On va commencer par les plus parce qu'ils sont nombreux. Le premier plus, c'est tout naturellement Gary Oldman qui est, comme on l'attendait, au top niveau. Littéralement méconnaissable et je trouve en plus que le maquillage passe vraiment bien, il fait pas du tout fake. Et que je trouve fascinant dans sa perfection à travers tous les moindres petits détails sur les mimiques, sur la façon de parler dans sa barbe, de toute façon, le personnage est fascinant par sa verve et Gary Oldman arrive très bien à retranscrire ça. Il est en plus pas érigé en héros dans ce film et ça joue beaucoup sur son côté bougon, plus bougon d'ailleurs que vraiment grand orateur, et j'ai trouvé ça plutôt bienvenu parce que c'est le deuxième point positif, le parti pris est pas inintéressant. C'est-à-dire que plutôt que de s'intéresser sur l'entièreté de la vie de Churchill, il se focalise sur un court laps de temps où ce héros national est en proie au doute, où il y a un vrai cheminement intérieur du personnage sur la question de est-ce qu'on doit entrer en guerre ou pas, est-ce qu'on doit accepter la guerre, et du coup le personnage en ressort avec beaucoup de doutes et avec beaucoup de faiblesses qui est plutôt inattendu comme parti pris. Et puis la réalisation est vraiment chiadée dans le sens où il y a énormément de beaux plans très travaillés en termes de lumière, et puis qu'il y a un excellent travail de sound design sur les silences, sur les sons puissants, les sons forts, sur toutes les petites touches Churchill qui sont vraiment bienvenues. Dans les moins par contre, c'est que ça se focalise sur une parcelle assez courte de l'histoire de Churchill et que c'est plus focalisé sur son combat interne au Royaume-Uni plutôt que son combat mondial dans la guerre, et que ça reste finalement assez auto-centré sur la Grande-Bretagne, et qu'en tant que spectateur français, spectateur international, ça m'a un peu moins passionné parce qu'on se retrouve face à un House of Cards des années 40. Et puis qu'il y a un manque de contexte, je trouve, un manque de raison pour embrasser la guerre, un manque de stratégie. En fait, on se focalise beaucoup sur l'humain, moins que sur le côté global politique, et par conséquent, c'est intéressant d'un certain point de vue parce que finalement les deux points de vue sont défendables, de se mettre en guerre ou de refuser la guerre, parce que c'est toujours compliqué de faire en sorte que toute la jeunesse du pays soit entraînée dans ce qui va être une vraie catastrophe mortelle, mais que moi ça m'a manqué pour ériger le personnage en mode c'est bien pensé étant donné qu'il y avait des stratégies derrière. Là c'est plus une intention de s'opposer à la tyrannie que un vrai raisonnement. Et puis j'ai trouvé ça un brin surpatriotique. C'est certes sauvé par Gary Oldman qui fait passer la pilule, mais il y a une scène dans le métro qui n'est pas réelle et par conséquent qui perd l'intérêt parce que l'anecdote n'est pas vraie. Et top. Voilà, je vous rassure, c'est grosso modo quand même une grosse réussite. Après j'ai toujours un peu du mal avec ce genre de biopic qui sont très sages en fait. Là où par exemple, je vous le cite souvent, Steve Jobs avait réussi à faire un scénario qui mêlait différentes époques de manière très ludique et de manière très cinématographique et pas de manière aussi propre et aussi chronologique, aussi scolaire. Voilà, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.